Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo où nous répondrons à la question comment mesurer le retour sur investissement de vos projets e-learning. Alors tout d'abord, pour mesurer, calculer en tout cas le retour sur investissement de projets e-learning, il faut prendre en compte deux éléments. Le premier, les investissements nécessaires à la mise en place de ce projet. Alors on entend par investissement les contenus qu'il aura fallu produire ou acheter, les technologies qu'il aura fallu mettre en place éventuellement, donc la plateforme de formation, des outils auteurs, ça peut être également des tablettes que vous avez dû acquérir pour que vos stagiaires puissent se former sur leur lieu de travail, et enfin les coûts liés au personnel. Nous pouvons ensuite regarder au niveau des bénéfices que le e-learning va pouvoir apporter. Eh bien entendu, les coûts de transport réduits, voire égal à zéro. Un point intéressant, c'est le côté de personnalisation de la formation. Donc un stagiaire va pouvoir passer plus de temps finalement sur des éléments qu'il maîtrise mal et passer beaucoup moins de temps sur des notions qu'il va maîtriser sur le bout des doigts. Également parmi les bénéfices, les coûts d'hébergement, la productivité. Imaginez qu'un stagiaire qui se forme habituellement en formation traditionnelle, donc présentielle, qui va passer 7 heures en formation face à face, eh bien si on devait transposer l'équivalent d'une journée de formation en e-learning, nous serions sur des ratios de 3 heures, 3h30, voire jusqu'à 5 heures en e-learning. Donc il y a un gain en termes de productivité du fait de passer sur des actions de formation e-learning. Également bénéfice, les coûts liés à la location de salle, je dirais également au remboursement de frais de repas, si vos stagiaires, vous avez dû les nourrir en plus. Et enfin, un des bénéfices notables, c'est la flexibilité, le fait que les stagiaires vont pouvoir se former sur, pourquoi pas des périodes creuses ou dès qu'ils en ont besoin. Imaginons des opérateurs sur chaîne, il y a une période de creuse sur la production, et bien un manager va pouvoir très rapidement dégager du temps pour mener des actions de formation auprès de ces stagiaires, et donc leur mettre à disposition les contenus sous forme de tablettes, sur les supports tablettes ou éventuellement dans une salle informatique. Alors, regardons en détail sur la partie investissement, donc les coûts liés à la production des contenus. Il faut regarder, donc pour acquérir du contenu, vous avez le choix entre venir chercher du contenu sur étagère auprès d'éditeurs, donc là on en a affiché quelques-uns, ou éventuellement faire appel à vos équipes en interne ou à un prestataire externe pour créer le contenu sur mesure. Donc là, soit vous internalisez la production et à ce moment-là vous allez devoir avoir une personne chez vous en interne qui soit compétente pour le faire former, etc. Soit vous allez devoir externaliser auprès d'un studio de production qui fera ce travail de conception pour vous. Alors, en termes de conception, dans l'idée toujours de mesurer au plus juste le retour sur investissement, quels sont les coûts liés à la production de modules de formation? Alors une réponse serait ça va dépendre finalement de la typologie du module de formation qu'il est à produire, mais également de sa durée. Alors parmi les typologies, on va retrouver des questionnaires, qui sont des choses plutôt simples à produire. On va retrouver du rapid learning, donc là imaginez on est sur du PowerPoint amélioré, où on va avoir éventuellement de la voix qui sera associée, à une formation très descendante, avec un peu de questionnement, pourquoi pas. Le contenu e-learning scénarisé, la formation plutôt traditionnelle en termes de e-learning, donc on va alterner phase d'apport de cours, de tests, de remédiation, etc. Et enfin, là à l'extrême, le serious game ou le learning game, où là le stagiaire est au cœur de sa formation. Alors, vous comprendrez très simplement que les coûts ne sont pas les mêmes entre un questionnaire et un serious game. Donc, et il y a même encore quelques intermédiaires entre questionnaire, rapid learning, contenu learning scénarisé et serious game. Donc du coup, pour mesurer au plus juste finalement ces module de formation, on vous propose de nous appuyer sur la classification E2C. Donc cette classification est intéressante à juste titre puisqu'elle permet de catégoriser les modules de formation en fonction de deux indicateurs. Un, le niveau de scénarisation pédagogique et ensuite le niveau de rendu graphique. Donc le rendu, ce qu'on appelle le niveau de médiatisation. Alors,
Le choix qui a été fait, c'est de définir 4 niveaux en termes de scénarisation et 4 niveaux en termes de rendu graphique, donc en termes de niveau de médiatisation. Alors, 4 niveaux de scénarisation. Le premier, on est sur quelque chose de très descendant, où on va avoir, exemple, des tests de positionnement, un livre électronique, ou même du rapid learning, le fait de reprendre un PowerPoint en l'état et de simplement le convertir, eh bien, on est sur un niveau 1 en termes de scénarisation pédagogique. Dès lors que l'on va travailler un petit peu plus l'approche pédagogique en intégrant des animations rich media, un peu d'évaluation, en variant les phases d'apport de cours, de tests, de remédiation, et bien là on est déjà sur un niveau 2 en termes de scénarisation pédagogique. Le niveau 3, imaginez qu'on vienne enrichir les phases d'apport de cours par des mises en situation, un fil conducteur, un chemin de fer où nous allons suivre finalement un stagiaire. Enfin, on va suivre éventuellement une personne, une mascotte ou des personnages, et en fonction de cas métier, eh bien, on questionnera le stagiaire. Donc là, l'idée étant de donner, de contextualiser réellement au maximum la formation pour que les stagiaires opérateurs éventuellement, eh bien, s'imprègnent encore plus des situations présentes. Et après, on a encore mieux le support. Le niveau 4, en termes de scénarisation, eh bien, nous sommes là sur le serious game, ou le learning game, où le stagiaire est vraiment au cœur de sa formation, des missions lui sont données, on est dans un jeu réel, enfin, un jeu sérieux, sur lequel l'objectif est surtout de se former. Alors, nous avons vu les 4 niveaux de scénarisation pédagogique, et bien il y en a 4 également, comme on le disait précédemment, en termes de médiatisation. Le premier niveau, aucun travail de réalisation graphique n'est fait. Imaginez l'enchaînement de questions, eh bien c'est du 1.1, donc voilà, du niveau 1 en termes de rendu graphique. Le niveau 2, eh bien on va recréer des pictogrammes, on va rajouter de la voix, on va intégrer éventuellement des mascottes existantes, enfin, des éléments graphiques existants. Le niveau 3, là il y a un travail graphique qui est beaucoup plus poussé, ou éventuellement de la séquence vidéo qui va être intégrée, des interviews, etc. Donc là il y a un travail de production graphique qui est beaucoup plus important, donc un niveau 3. Et le niveau 4, eh bien là nous sommes sur de la 3D, donc on va produire des éléments très travaillés d'un point de vue graphique, donc niveau 4 en termes de rendu graphique. Alors, si vous avez tout compris, vous saurez que un module de niveau 2.2, le premier numéro correspond au niveau de scénarisation pédagogique et le second au niveau de médiatisation, donc de rendu graphique. Alors, pour essayer de vous aider à mieux, encore une fois, maîtriser ces différents niveaux, eh bien, le niveau 1.1, voici un exemple ici à l'écran, donc c'est du test de positionnement. Dans quel contexte et pour quelle éventuellement vocation on va pouvoir les utiliser, bon, vous les avez à l'écran. Un niveau 1.2, où là nous sommes sur eh bien, finalement un PowerPoint avec un expert qui vient commenter un PowerPoint. Donc là, encore une fois, les pour et le contexte que je vous laisse découvrir à votre rythme. Le niveau 2.2, donc où ici on retrouve un module de formation où on va essayer d'acquérir des connaissances produits ou des connaissances métiers. Alors, autre niveau, toujours sur du 2.2, mais cette fois-ci du didacticiel. Donc là, l'idée est de présenter le fonctionnement d'un logiciel, les nouveautés d'un logiciel. Le niveau 3.3, où là, notre stagiaire, donc l'idée c'est de développer son expertise métier, ou éventuellement qu'il apprenne des process. Et enfin, le serious game, où notre stagiaire ici va devoir découvrir par des problématiques qui lui sont fixées ou des missions qui lui sont données, eh bien, va pouvoir découvrir certaines notions, certaines connaissances. Donc voici, pour les différents niveaux, le simulateur que l'on met à disposition à partir de 6 octobre, eh bien, 2016, intègre cette notion de classification. Donc quand vous dites « je veux produire du e-learning, des modules e-learning », eh bien on s'appuiera sur cette classification pour automatiquement calculer le chiffrage, d'où le fait de vous le présenter. Alors voici pour la partie contenu. On évoquait la partie personnel, les coûts liés au personnel. Donc si il est parfois très difficile de mesurer, d'identifier l'ensemble des coûts et qu'est-ce que j'en prends. Exemple, j'ai un expert qui intervient ponctuellement
sur des actions d'accompagnement de mon ingénieur pédagogique, et bien ça va être assez facile à mesurer. Par contre, le salaire global de mon ingénieur pédagogique ou de mon responsable formation que je dois diluer sur l'ensemble des séquences qu'il l'aura produit sur l'ensemble d'une année, mais il a fait du présentiel plus du e-learning, là ça devient un petit peu plus compliqué d'identifier exactement les éléments, si ce n'est en passant par le taux horaire, quel est le coût horaire finalement de mon responsable pédagogique ou de ma masse salariale intervenant sur la partie pédagogique, et bien ça c'est le genre d'indicateurs sur lesquels on va pouvoir travailler. Alors, si vous devez identifier en tout cas des éléments de coût liés au personnel, il faut prendre en compte les experts et ingénieurs pédagogiques qui interviennent sur la conception du produit. Également, formateurs, concepteurs qui peuvent intervenir sur la réalisation, sur le tutorat éventuellement. Et enfin, prendre en compte également les stagiaires, donc le coût lié à la perte de productivité. Un stagiaire qui est en formation ne produit plus, s'il ne produit plus, quelle est finalement cette perte associée. Voici pour cette notion d'identification des coûts. L'idée était de présenter donc le simulateur, donc ce qui est fait sur le webinaire qui a eu lieu le jeudi 29 octobre 2016, et ce simulateur donc est à disposition sur le lien indiqué ci-dessous, donc www.digity-concept.com/e-learning/simulateur, et comme indiqué, disponible à partir du 5 octobre, moyennant la fourniture d'une adresse mail bien entendu. Alors, à noter, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour chaque euro dépensé, enfin budgétisé pour des formations d'entreprise, on se rend compte que 80% en fait, de ce montant-là est lié à des frais administratifs en termes de... Alors là, je parle sur du présentiel, donc c'est location de salle, c'est des frais également de déplacement, c'est les préparations de l'ensemble des supports de formation, etc. Et que finalement seulement 20% de ce budget est dépensé pour la conception de ressources pédagogiques. Alors ça c'est un des points sur lesquels le e-learning va pouvoir justement compenser, et en conclusion il serait bon et important de comprendre que le e-learning a à la fois des vertus intéressantes en termes d'économie, d'échelle qui peuvent être faites, donc c'est vraiment une solution économique, mais également une solution qui a fait ses preuves, qui aujourd'hui a pu montrer son efficacité et surtout sa rentabilité. Donc si aujourd'hui certains sont encore sceptiques sur le fait de passer dans une démarche de digitalisation de son offre de formation, je pense que le simulateur va pouvoir les aider à faire déjà des premières approches et estimations, et de se dire bien finalement l'investissement est peut-être moindre et le retour justement sur investissement peut être rapide pour des formations qui seront parfois même commercialisées sur du blended learning mixant présentiel et e-learning pour trouver ce retour sur investissement beaucoup plus rapidement qu'une simple vente de support de formation. Voici pour cette vidéo, cette séquence. Alors, les prochains webinaires, pour ceux qui suivront la vidéo, donc le 27 octobre, c'est quels outils informatiques choisir pour la conception de vos supports de formation. Donc nous présenterons plusieurs outils auteurs, enfin les fonctionnalités de plusieurs outils auteurs, leur coût, un benchmark que nous aurons produit également. Le 24 novembre, l'internalisation ou l'externalisation, que faut-il choisir? Est-ce que je dois produire en interne ou produire à l'externe? Et on verra que finalement ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des choses qu'il faut peut-être internaliser, d'autres qu'il faut externaliser au regard des coûts éventuellement que certaines sociétés peuvent proposer. Et enfin, le 15 décembre, comment réussir la mise en œuvre d'une communauté d'utilisateurs sur votre plateforme de formation, quelle que soit cette plateforme, nous vous donnerons les bonnes pratiques à mettre en place pour réussir justement la mise en œuvre de votre communauté. Merci, à très bientôt pour une prochaine séquence vidéo.